Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est le 7 octobre et hier, c'était le jour où j'ai pris pour la première fois un rendez-vous psychologique depuis au moins 3 ou 4 ans. Donc c'est une grande victoire pour moi parce que ça faisait très longtemps que j'en ressentais le besoin mais que je n'arrivais pas à franchir le cap. Et du coup, je me suis dit que ce serait une bonne occasion pour te parler un peu de mon rapport au suivi psy, etc. Parce que vraiment, ça a été un petit peu compliqué pour moi d'en reprendre un. En fait, il y a eu plusieurs raisons à ça. Évidemment, il y a eu la barrière financière parce qu'il existe des structures qui permettent d'avoir des suivis gratuits, comme par exemple les centres médico-psychologiques, etc. Mais le problème que j'avais avec ça, c'est que du coup, tu choisis pas ton thérapeute. Et comme moi, toute mon adolescence, quand j'étais suivie, c'était des thérapeutes qui m'étaient imposés parce que j'étais hospitalisée, donc c'était le psy du service, ou bien parce que j'étais trop jeune, donc c'était mes parents qui prenaient rendez-vous pour moi, etc. Pendant tous les suivis que j'ai eus quand j'étais plus jeune, ils étaient imposés, et du coup, c'est vrai que là, j'avais vraiment envie de choisir mon thérapeute. Donc c'est vrai que le fait d'aller vers une structure gratuite, ça m'enlevait cette liberté-là, donc ça a été un frein pour moi. Mais après, c'est toujours bien de savoir qu'il existe des solutions pour pouvoir être suivi, même si on n'a pas forcément un gros budget, mais évidemment, elles sont plus contraignantes, et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais évidemment, c'était pas la seule barrière. Je pense que l'autre barrière, c'est peut-être le fait de ne pas assez considérer ma propre souffrance psychologique. Je pense que ça, c'est lié au fait que, comme j'ai eu une dépression très très sévère quand j'étais plus jeune, mes passages dépressifs que j'ai eus par la suite me paraissaient finalement pas graves et pas importants. Et mon référentiel par rapport à la dépression est tellement celui d'une dépression hyper hardcore que du coup, les dépressions plus modérées, j'ai du mal à les reconnaître et surtout à les considérer, alors que pourtant... je suis la première à toujours parler de dépression, à toujours parler de ces sujets-là, à essayer de sensibiliser, etc. Et finalement, j'applique pas vraiment ça à moi-même dans la mesure où je néglige pas mal ma santé mentale parce que j'ai tendance à minimiser ma souffrance, etc. Et je pense que ça, c'est lié à un troisième blocage qui est celui de faire une association en fait entre la santé mentale, la dépression, le fait de consulter, etc. avec justement cette grosse dépression que j'ai eue plus jeune. Je pense que cette association, elle est assez néfaste dans la mesure où... voir un psy, pour moi, ça me renvoie dans le passé à une époque que je préfère oublier, dont je préfère me couper, etc. Et finalement, je pense que j'ai eu beaucoup de mal à me dire que j'allais reprendre là où je m'étais arrêtée il y a plusieurs années parce que justement, c'est associé à une partie de ma vie que j'essaie d'éloigner le plus possible de moi. Et le fait d'admettre que je pouvais potentiellement aller mal, pour moi, ça me rapprochait trop en fait de mon passé. Et je préférais avoir une coupure très très nette entre la dépression et le bonheur dans ma vie. Sauf que dans les faits, c'était pas comme ça. C'est vrai que j'ai eu un gros déclic en 2014 et qu'à partir de là, ma vie s'est beaucoup stabilisée, j'ai beaucoup évolué. Mais il n'empêche que j'ai eu énormément de phases dépressives et j'ai fait beaucoup de déni parce que pour moi, je voulais à tout prix que la rupture soit nette et que du jour au lendemain, je sois heureuse pour toujours. Ce qui était un peu naïf. Mais bon, accepter d'aller mal, j'ai mis énormément de temps à le faire. Et il y a aussi un autre point par rapport à ça, c'est le fait que comme je fais de l'amnésie traumatique, j'ai tendance à négliger en fait les raisons pour lesquelles je vais mal. C'est-à-dire que je me dis que j'ai aucune raison d'aller mal, que je comprends pas pourquoi ça va pas, etc. Mais c'est parce que dans ma tête, c'est comme si ma vie avait commencé en 2014 et que tout ce qui était avant, ça n'existait pas. Tous mes traumatismes passés, toutes les choses dont j'ai souffert et qui ont eu beaucoup de conséquences sur ma vie par la suite, j'ai tendance à vraiment les négliger et même à les oublier, à oublier qu'elles existent. Et des fois, ça me reprend comme ça, comme une grosse claque, et je me rappelle que de mon vécu, je me rappelle de mes traumatismes, je me rappelle de ma dépression quand j'étais plus jeune, etc. Et je me rappelle que mon passé psychologique n'est clairement pas anodin et que je peux pas mener une vie totalement normale quand je suis partie comme ça dans la vie, quoi, parce que j'ai quand même été en dépression de mes 9 ans à peu près jusqu'à mes 16 ans. C'est quand même la période où on se construit beaucoup, donc même si aujourd'hui je suis très forte, j'ai quand même une base qui est très fragilisée et ça, je peux pas faire du déni là-dessus, je peux pas le négliger, je peux pas l'ignorer parce que forcément ça va impacter ma vie d'adulte, ma vie future et même ma vie tout entière, j'ai envie de dire. Et avoir passé la moitié de sa jeunesse, on va dire, en hôpital psychiatrique, en hôpital, dans des structures, etc. C'est pas quelque chose d'anodin, quoi. C'est pas quelque chose après quoi on peut vivre une vie totalement normale. On peut réussir à en guérir, on peut réussir à aller de l'avant, et c'est ce que j'ai fait. Mais penser qu'on peut avoir une vie psychologiquement parfaitement stable et que ça ait absolument aucun impact sur notre vie future, c'est ce que j'ai essayé de croire et ça m'a coûté assez cher parce que du coup, voilà, je pense qu'à cause de ça, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre un suivi psy, j'ai eu beaucoup de mal à considérer la détresse émotionnelle que j'ai pu avoir parfois et je pense qu'il y a des passages où j'ai vraiment été très 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 mal qui auraient pu être évités si j'avais été suivie à ce moment-là, quoi. Et donc tout ça pour dire que là, hier, j'ai pris mon premier rendez-vous psy et là, en ce moment, je vais de mieux en mieux parce que j'ai enfin le cadre de vie dont j'avais vraiment besoin pour mon épanouissement. Et on pourrait se dire, c'est peut-être bizarre de commencer un suivi psy au moment où je sens que je vais de mieux en mieux.
mais pas du tout en fait, parce que pour moi c'est complètement absurde d'attendre d'aller mal pour prendre un suivi psychologique. Je m'en fiche en fait d'aller bien ou d'aller pas bien, enfin, c'est un truc sur du très long terme un suivi psy, donc c'est pas parce que je vais bien maintenant que j'irai bien dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans. C'est toujours bénéfique en fait de faire ce travail là, et d'une certaine manière je préfère presque commencer un suivi quand je vais plutôt bien, parce que le début c'est quand même assez dur, c'est le moment où je vais déterrer beaucoup de choses, ou mettre les choses un peu à plat, expliquer ma situation, expliquer mon passé, etc. Donc je me dis il faut quand même que je sois émotionnellement assez stable pour aller creuser dans tout ça, parce que c'est pas évident non plus. Finalement, c'est pas plus mal que ça se mette en place maintenant. Et surtout, voilà, on est au début de l'automne, je sais que je suis sujette à la dépression saisonnière, comme ça j'anticipe, je sais que pendant la dépression saisonnière, si ça va pas, je serai quand même encadrée un petit peu par ce suivi. Et c'est quelque chose qui est quand même hyper positif. Enfin, je me dis, que ce soit en santé mentale comme en santé physique, pour moi, prévenir, c'est beaucoup plus avantageux que guérir une fois que le mal est installé. Et puis aussi, dernier point pour lequel je pense que ça vaut totalement le coup de prendre un suivi psychologique, même si je vais de mieux en mieux, c'est aussi parce que même si je vais mieux, c'est une bonne chose, mais le but c'est aussi de stabiliser cet état, parce que si je vais mieux mais que c'est pour rechuter, retomber dans un état dépressif au bout de 6 mois, ça m'intéresse pas. Moi, ce que j'ai envie, c'est pas forcément d'aller bien tout le temps, mais c'est au moins de réussir à atteindre une certaine stabilité émotionnelle qui est absolument primordiale pour moi pour réussir à m'accomplir professionnellement, parce que quand tu es entrepreneur, tu as besoin d'une certaine stabilité, quoi. C'est pas possible d'avoir 6 mois par an où ça va, 6 mois par an où ça va moins bien, et d'être autant instable, parce que par exemple quand tu regardes ma chaîne YouTube, j'ai des périodes où je poste très souvent, des périodes où je poste pas du tout. Clairement, la santé mentale a un impact énorme sur la productivité au travail et la créativité. Et du coup, quand t'es pas salarié et que t'es plutôt indépendant, entrepreneur ou artiste, clairement, tu dois faire vraiment attention à ça, parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que d'être indépendant et de travailler en autonomie quand tu as des problèmes de santé mentale, parce que du coup, il n'y a aucun facteur extérieur qui va te motiver à sortir du lit, t'as pas d'obligation, c'est toi qui te gères. Donc si ta motivation part et que t'as même plus le courage de te lever le matin, clairement, tous tes projets vont s'effriter et ça va t'enfoncer encore plus, c'est une catastrophe. Alors qu'au moins, quand t'es salarié, bon bah voilà, tu te lèves, tu te poses pas la question, tu te forces à aller au boulot. Bon, je pense que ça empire la chose, mais disons qu'au moins, c'est pas tous tes projets et tout ton avenir qui en dépend et qui tient qu'à un fil. Donc ne serait-ce que parce que je veux être entrepreneuse, ça a été une grosse motivation pour moi pour prendre un suivi psy actuellement. Parce que voilà, je ne veux surtout pas que ma santé mentale soit un frein à l'accomplissement de mes projets. Aussi, il y a une dernière raison qui fait que j'ai pris un suivi psy maintenant, c'est bien sûr le fait que là je sois dans un nouveau départ, un nouveau chapitre, et que du coup j'ai vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté, mais aussi le fait que comme je me sens bien ici, j'ai envie d'y rester, j'ai pas envie de bouger tout de suite, et le fait de savoir que j'ai du temps devant moi, ça me motive quand même à prendre un suivi psy. Parce que là, dans les 12 derniers mois, clairement, je savais que j'avais hyper besoin d'être suivie, mais je me disais que j'avais envie de partir de Paris le plus vite possible, etc. Donc je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie de reprendre reprendre un nouveau départ, de devoir ressortir tout mon passé psychologique, recommencer tout à zéro avec un nouveau thérapeute, pour devoir déménager et changer de thérapeute et tout recommencer à zéro 8 mois après. C'était pas hyper motivant, quoi. Donc il y a aussi cette question du long terme qui est un petit peu compliquée, mais je pense qu'aujourd'hui ça peut être résolu avec les thérapeutes qui font des consultations à distance par exemple, ça peut être une solution, mais bon, j'ai tendance à vraiment préférer les consultations physiques dans la mesure où tu te sens plus investi dans la thérapie, quoi. Et ensuite, le dernier point que je voulais aborder, c'était les effets indirects en fait que peuvent avoir mon passé psy sur ma vie actuelle, parce que au-delà des épisodes dépressifs que j'ai connus à certains moments ces dernières années, dans mon état général, j'ai beaucoup d'instabilité, instabilité au pluriel, assez nombreuses en fait, si on les prend une par une, qui peuvent sembler n'avoir aucun rapport avec ce que j'ai vécu par le passé, mais si on fait le total de tous ces petits déséquilibres, on va dire, ça laisse quand même penser qu'il y a des déséquilibres assez profonds chez moi, et ces choses-là, ça va être par exemple le fait d'être hyper sujette à la dépression saisonnière, le fait d'avoir un trouble dysphorique prémenstruel qui fait que sur un cycle de 26 jours, il y a 10 jours par mois où je vais être hyper déprimée, où je vais même parfois avoir des idées noires, etc. Enfin, clairement, le trouble dysphorique prémenstruel, c'est quelque chose d'hormonal, mais c'est vraiment une condition psychiatrique sérieuse qui peut vraiment être un frein professionnel, personnel, etc. En plus de ça, il y a aussi tout ce qui est troubles physiques. Par exemple, la fatigue chronique, je me sens très souvent épuisée, donc je sais que ça peut être lié à énormément de facteurs, mais bon, je le prends quand même en compte. Et par exemple aussi, je suis sujette à la nausée. En fait, j'ai de la nausée depuis 3 ans, quasiment tous les jours. Et pour moi, quand ça dure aussi longtemps, alors que globalement, à chaque fois que je fais des bilans sanguins, etc., il n'y a rien qui ne va pas, je me dis c'est peut-être aussi lié plutôt à l'émotionnel, etc. Et il y a aussi toute cette question du manque d'ancrage, des phases de déréalisation, des phases où je me sens complètement déconnectée de mon corps, etc.
Tout ça pour moi c'est des petits troubles qui, un par un, de manière isolée, ne paraissent pas trop graves ou trop problématiques, mais si on fait le tout finalement, ça explique en grande partie mon instabilité émotionnelle, etc. Et finalement, c'est pareil, c'est un gros frein pour moi, pour réaliser mes projets, pour m'épanouir dans la vie, etc. Donc finalement, derrière cette apparence où tout semble aller plutôt bien dans ma vie, où j'ai réussi à boucler 5 ans d'études, où j'ai réussi à monter pas mal de projets, où j'ai progressé sur plein d'aspects, j'ai évolué, etc. Quand on creuse un peu, finalement, on se rend compte qu'il y a plein de petites choses qui vont pas. Et pour moi, toutes ces petites choses qui vont pas, elles sont symptomatiques d'un mal-être peut-être plus profond, plus caché, que j'ai peut-être tendance à dénigrer moi-même ou à refouler. Et pour moi, l'intérêt d'une thérapie, ça va être justement de creuser plus profondément, parce que je veux pas d'un bonheur qui soit superficiel, en fait. Je veux pas aller bien en surface. Moi, j'ai vraiment envie d'être alignée et de me sentir bien en profondeur. Et s'il faut passer par aller creuser dans mon passé et réussir à renouer un lien, en fait, avec tout ça, ça va pas être évident, ça je le sais, mais je pense que c'est une étape essentielle. Et pour conclure cette vidéo, je vais te raconter une petite anecdote concernant ma première consultation. En fait, hier, ça s'est super bien passé, mais petit fait particulier, comme c'était la première consultation, j'ai eu envie de mettre les choses à plat directement et de parler de tous mes traumatismes. Et j'en ai parlé avec un détachement et un sang-froid. Enfin, j'étais hyper neutre. Quand j'y repense, je me dis, mais comment je peux parler de mes plus gros traumas en n'ayant absolument aucune émotion, en parlant de ça de manière hyper cartésienne, très carrée, très explicative, en fait très factuelle, mais pas du tout avec aucun investissement émotionnel. Et je sais que c'est une manière de me protéger, mais le fait est que hier soir, du coup, donc plusieurs heures après ce rendez-vous, alors qu'en sortant tout allait très bien, je me suis sentie bien, etc. Et le soir, je me suis effondrée en larmes, j'ai pleuré pendant quasiment 1 heure et j'avais aucune idée de pourquoi je pleurais. Et en fait, je me dis que peut-être que même si factuellement j'arrive à me protéger quand je parle de tout ça, je pense que ça remue quand même des choses en profondeur et ça se joue plutôt dans l'inconscient parce que clairement j'ai pleuré sans savoir pourquoi je pleurais et pour moi c'est pas anodin que ce soit arrivé juste après ma première consultation. Et du coup je me dis que parfois peut-être qu'on se rend pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir une consultation psy, mais je me dis si en une seule séance j'ai déjà eu un retour comme ça, un effet après coup aussi intense, ça me laisse penser que clairement une thérapie peut avoir un impact énorme sur ma vie, quoi. Donc voilà, on n'est pas forcément toujours... Il y a plein de choses qu'en fait on ne connaît pas de nous-mêmes, il y a plein de zones d'ombre entre le conscient et l'inconscient, il y a plein de choses qu'on pense savoir mais que finalement on ne sait pas, il y a plein de choses où on se ment à nous-mêmes, il y a plein de facteurs comme ça. Et pour toutes ces raisons, en fait, je pense que ça peut être hyper bénéfique de voir un psychologue si on sent qu'on peut en avoir besoin, mais... Enfin, personne ne va parfaitement bien et comme je le dis, il ne faut pas attendre d'aller mal pour voir un psy, donc en soi j'aurais tendance à le recommander absolument à tout le monde. Mais voilà, du coup j'avais envie de partager ça avec toi aujourd'hui déjà pour normaliser le fait de parler de santé mentale parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, pour aussi désacraliser un peu le fait de voir un psychologue parce que voilà, c'est quelque chose que je pense que tout le monde devrait faire, tous ceux qui en éprouvent l'envie, le besoin, etc. En fait on ne devrait pas avoir de barrières et de réticences. Pour moi, de voir un psy ça devrait être aussi normal que d'aller voir son médecin généraliste en fait. Et le jour où on aura atteint cette normalisation de la santé mentale, pour moi, on aura fait des grands pas. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Puis évidemment aussi, j'avais envie de t'en parler parce que pour moi, c'est quand même une grosse victoire personnelle parce que quand tu procrastines quelque chose pendant 3 ou 4 ans et que tu franchis enfin le cap, c'est quand même le signe qu'il se passe des choses dans ta vie et qu'il y a une évolution qui est en train de se faire. Donc voilà, pour moi, c'est une petite victoire qui te paraîtra peut-être anodine, mais pour moi, qui est très très révélatrice de ma volonté en fait de reprendre ma vie en main à partir de maintenant, quoi. Donc j'avais envie de partager ça avec toi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle aura pu faire écho en toi et peut-être que si tu hésitais à voir un psychologue, peut-être qu'elle t'aura convaincu. En tout cas, je te recommande vraiment du fond du cœur de prendre soin de ta santé mentale autant que de ta santé physique. Enfin, pour moi, les deux vont ensemble, clairement. Et surtout, en ce moment, avec l'automne qui arrive, la dépression saisonnière qui menace. D'ailleurs, je referai une vidéo sur le sujet de la dépression saisonnière prochainement parce que ça aussi, c'est un sujet qui me tient à cœur. En attendant, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une très belle journée et comme d'habitude, prends bien soin de toi.